Nous allons nous intéresser à la correction de l'exercice du module numéro 3. Donc, quelques rappels, l'enjeu c'était de pouvoir se connecter à l'interface de WordPress, de pouvoir y télécharger un thème qui, en première apparence, nous correspond plutôt bien dans l'élaboration de notre site. Dans le cadre de l'exercice, on avait imposé un thème spécifique qui s'appelle 2020. De pouvoir ouvrir cette partie de thème dans notre éditeur de code pour commencer à travailler, et de pouvoir du coup créer un thème enfant pour pouvoir effectuer des modifications graphiques qui vont permettre de terminer un petit peu notre recherche de correspondance par rapport à ce qu'on souhaite créer. L'idée, une nouvelle fois, de créer un thème enfant, ça va permettre à des auteurs de thèmes de pouvoir faire des mises à jour en toute sécurité, c'est-à-dire qu'eux, ils vont pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités, tandis que vous, en tant que créateur ou créatrice de thèmes, vous allez pouvoir, par exemple, conserver vos propres fonctionnalités qui sont propres à votre site et quelques éléments de design complémentaires sans que ça soit écrasé par la mise à jour du thème en question. Donc nous allons voir les différentes étapes qui permettaient d'arriver à ce résultat. Donc tout d'abord, on est amené à devoir se connecter à l'interface d'administration. Donc par exemple, depuis local, je pourrais très bien, au niveau de mon site internet, cliquer tout simplement sur le bouton WP Admin. Et à ce moment-là, on tombe sur l'interface de connexion, ou si on est déjà connecté, directement sur le dashboard d'administration. Donc si on ne veut pas passer par l'outil local, tout simplement ce qu'on peut faire, c'est au niveau de l'URL de notre WordPress, taper un /wp-admin, et à ce moment-là, soit on tomberait une nouvelle fois sur le dashboard d'administration, soit sur cette interface de connexion. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec mon compte cours WordPress. Bien sûr, vous connectez-vous avec le compte que vous avez créé pour pouvoir faire les différentes modifications. Alors, vous voyez que là, mon interface d'administration est en français. Il est possible que pour vous, elle soit en anglais ou dans une autre langue. Si vous souhaitez qu'il y ait une harmonisation de ce côté-là, vous pouvez aller dans la partie Settings, Réglages et Général. Et il y a un onglet qui est dédié à la langue du site internet. Et à ce moment-là, vous pouvez sélectionner français, anglais ou la langue de votre préférence. Nous, pour la vidéo, nous allons travailler sur la partie anglais. Donc moi, je vais me mettre par exemple en anglais, je vais enregistrer les modifications. Voilà. Donc, une fois que ceci est en place, je vais tout d'abord, pour répondre à la première partie de l'exercice, aller installer mon thème 2020. Donc, pour installer le thème, c'est dans la partie apparence, et puis à l'intérieur, nous avons un onglet qui est dédié au thème. Donc là, quand on tombe sur cette interface, on a différents thèmes qui peuvent être déjà installés, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un nouveau thème que nous n'avons pas encore dans notre WordPress. Donc moi, je vais cliquer sur Add New, ajouter un thème, tout là-haut. Et à ce moment-là, moi, je peux, par exemple, utiliser ma barre de recherche pour trouver le thème qui me correspond, ou sinon aller explorer les thèmes depuis l'interface. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un thème qui s'appelle 2020, que je recherche tout de suite. Hop. Et donc là, je le trouve juste ici, hein, on voit qu'il est présent. Donc soit je peux faire une prévisualisation pour voir à quoi il ressemble sur mon site internet, soit je peux directement l'installer. C'est ce que je vais faire ici. Mon thème est installé, juste pour voir un petit peu l'apparence qu'il a dans un premier temps, je vais l'activer. Voilà, et donc si je reviens moi sur mon site principal ici, on voit que le thème a été activé, on voit que mon site désormais a une nouvelle apparence qui ne correspondait pas à ce qu'on avait au début de nos différents cours qu'on a eu jusqu'à présent. Donc maintenant, l'idée, c'est que, je sais pas, je vois une interface qui est un petit peu beige, ou voilà, avec des touches de rouge. Peut-être que ce sont des choses que je vais vouloir aller modifier pour customiser à mon image, justement, mon site internet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désormais créer un thème enfant de ce thème que je viens d'installer. Par ailleurs, on pourra remarquer que
du côté de l'interface d'administration, notre thème est effectivement apparu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir dans mon éditeur de code toute ma partie dédiée à WordPress. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'entièreté du WordPress dans mon éditeur de code. Ça me servira dans le cadre de prochaines vidéos. Donc, moi, depuis local, je retrouve mon dossier de site internet, j'ai mon dossier app et j'ai mon dossier public où il y a les différents fichiers de WordPress. Donc, moi, je vais glisser mon dossier public dans mon éditeur de code. Hop. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai mon dossier public qui est présent ici. Donc maintenant, si je déroule mon dossier WP Content et mon dossier thème, eh bien, on retrouve le thème 2020. Donc là, je vais vouloir en faire un thème enfant. Donc on voit qu'il y a différents fichiers à l'intérieur. Certains vont nous servir et nous aider à créer ce fameux thème enfant. On y reviendra dans un instant. Donc moi, je vais sélectionner mon dossier thème ici. Donc là, moi, il est surligné d'une certaine couleur. Chez vous, si votre thème, votre apparence colorimétrique de Visual Studio Code est différente, ça apparaîtra dans une autre couleur. Et moi, je vais cliquer sur le petit bouton. Donc c'est le deuxième bouton de notre espace de travail qui permet de créer un dossier. Donc voilà, pour faciliter un petit peu la lecture, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler 2020, donc exactement le même nom. Et puis je vais mettre un tiret, je vais l'appeler child pour mentionner qu'il s'agira du thème enfant. Voilà. Donc là, on a une première étape qui est en place. Nous, on va avoir besoin dans ce thème enfant de 2 fichiers qui vont permettre de faire fonctionner le thème. Donc je vais les créer de suite. Donc je vais faire un nouveau fichier, donc un qui s'appellera functions.php, qui va permettre de renseigner différents réglages qui vont être itinérants à notre thème enfant ou plus globalement à nos différents réglages qu'on voudrait mettre en place sur notre site. Et le deuxième fichier qui va nous intéresser, c'est le fichier qui s'appelle style.css. Au-delà de l'intérêt de ce fichier pour faire de la mise en page de notre site internet, ça va aussi servir à renseigner les différents éléments qui vont permettre de déclarer qu'il s'agit bien d'un thème enfant. Donc en fait, on va faire un commentaire dans ce fichier-là. Donc pour faire un commentaire, on va faire un slash étoile comme ceci. Puis un petit peu plus bas, je vais refermer le commentaire avec un étoile et un slash. Pour faciliter les informations que je vais remonter, je vais dérouler mon fichier de thème 2020 et me rendre tout simplement dans le style.css du 2020. On voit déjà que ce thème avait des informations qui étaient présentes et qui permettaient de renseigner des informations. Donc on voit par exemple qu'il y a une partie de description ici, ou une partie de tag, etc. En fait, toutes ces informations-là, elles sont présentes après dans l'interface d'administration. Quand on regarde le détail du thème, juste ici, en fait, c'est ces informations-là qu'on vient retrouver. Donc, en fait, c'est ça qui permet à WordPress d'identifier les différents éléments qui permettent de faire fonctionner notre thème et en tout cas d'en afficher des informations sur notre site internet. Donc, par exemple, on a un nom de thème, on a un texte domaine. Voilà, on va aller reprendre quelques informations et puis venir compléter cet ensemble pour notre thème enfant. Donc par exemple, voilà, je peux reprendre des premiers éléments, le nom du thème, le texte domaine qui sert pourquoi pas notamment à la traduction. On verra ça un petit peu plus tard ou en ouverture de ce module de cours si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans WordPress. Voilà, on peut récupérer un auteur, pourquoi pas. Voilà, ça peut être des petites informations comme ceci. Voilà, on avait une description aussi. Alors là, on va éviter de reprendre la grande description. Donc voilà, je vais juste remettre une petite description ici. Et on peut commencer à compléter nos informations. Donc là, je vais l'appeler 2020 Child pour mentionner que c'est un thème enfant. Le texte domaine, en général, hop, on vient le compléter juste avec la petite nomenclature Child. Donc nous, l'auteur, voilà, ça va être, par exemple, nous, ça va être de Vinci. La description, voilà, ça va être un thème enfant du thème 2020. Et donc, ce qui va faire fonctionner notre thème enfant,
c'est la notion de template, tout simplement. Donc en fait, quand on mentionne la notion de template à cet endroit-là, on va venir donner le nom du dossier du thème parent. Donc là, par exemple, moi, c'est 2020 tout attaché. Et c'est ça qui va permettre de faire le lien entre mon thème parent et mon thème enfant. Donc là, je peux sauvegarder. Et donc, si je recharge ma page de thème sur WordPress, on voit là, pour moi, pour ma part, tout à droite, qu'il y a un nouveau thème qui est apparu qui s'appelle 2020 Child. Et si je prends les détails, pour vérifier que ça a bien fonctionné, on voit que c'est marqué que c'est un thème enfant de 2020. Donc, cette première étape a été réalisée et donc je vais pouvoir activer ce thème enfant. Donc voilà, c'est fait. Et si je reviens sur le site internet, bah là on voit qu'il y a eu des premières cassures. On voit qu'effectivement, voilà, on a quelques éléments de style qui sont présents, mais c'est pas complet, hein, ça n'a pas du tout la même interface que ce qu'il y avait à l'origine. Donc ça veut dire que nous, il va nous manquer un petit morceau de travail à réaliser afin de rendre cette partie de thème enfant complètement fonctionnelle. Donc si je reviens dans mon éditeur de code, je vais devoir travailler dans mon fonction.php pour rapatrier les informations qui vont être nécessaires au bon fonctionnement du thème. Donc je vais ouvrir une balise PHP qui va me permettre d'écrire du code dans ce langage. Et donc je vais renseigner une fonction voilà, que je vais appeler enqueue par exemple. Voilà, enqueueChild. Voilà, elle ne prendra pas de paramètres, cette fonction, et ensuite je vais ouvrir mes accolades. Et donc à l'intérieur, je vais pouvoir renseigner des informations liées à mon thème. Donc tout d'abord, ce que je vais vouloir faire, c'est récupérer le contenu du thème parent, puisque, enfin le contenu de style du thème parent, parce que le but de cette fonction d'enqueue, ça va être de pouvoir renseigner nos différentes feuilles de style et feuilles de script au niveau de notre site WordPress. Donc dans un premier temps, ce que je voudrais faire, c'est récupérer ces différents éléments de style qui existaient déjà au niveau du thème parent. Donc je vais aller renseigner dans mon thème enfant justement que ce style.css doit être utilisé également dans le thème enfant. Donc pour ça, on utilise une fonction qui s'appelle wp enqueue style, puisque c'est une feuille de style que l'on souhaite renseigner. On peut lui donner un identifiant, donc par exemple, ça va être l'identifiant parent style. Voilà. Et ensuite, il va falloir lui donner le chemin d'accès qui permet d'accéder à ce fichier. Donc WordPress utilise des fonctions, des fonctionnalités intégrées qui permettent de renseigner facilement le chemin qui mène au bon endroit. Donc nous, pour récupérer une information qui est en provenance du thème parent, je vais faire un get template directory et URI, donc qui correspond finalement au lien où va se trouver voilà, notre thème parent. Donc en fait, cette fonction va permettre tout simplement de renseigner tout le chemin qui permet d'accéder au dossier 2020. Et ensuite, à l'intérieur de ce dossier 20, je veux lire le fichier qui s'appelle style.css, donc je fais une concaténation, et puis je vais renseigner la suite du lien avec une string, hop, et donc cette string-là va contenir le nom du fichier, tout simplement, qui va être style.css. Je mets un point virgule pour finir de déclarer l'usage de cette fonction wp enqueueStyle. Si je veux que ça fonctionne derrière, je vais exprimer auprès de WordPress à quel endroit doit être utilisée cette fonction-là au niveau de son cœur. Ça va permettre justement d'aller ajouter ces informations qui sont manquantes. Donc là, je vais ajouter ce qu'on appelle une action, donc c'est un petit peu pour surcharger certaines fonctionnalités de WordPress. Donc moi, je veux surcharger une fonctionnalité de WordPress qui s'appelle wp enqueue scripts. Voilà. Et donc, ce que je veux faire, c'est lui injecter le code qui provient de ma fonction enqueueChild. Voilà, que je renseigne juste ici. Voilà. Et pareil, je mets un petit point virgule pour finir de déclarer cette fonction-là. Et donc, normalement, une fois que ceci est fait, on va pouvoir aller recharger notre site internet et on voit que notre style
c'est bien appliqué et qu'on retrouve les éléments natifs qu'on avait quand on avait activé le thème à l'origine. Donc maintenant, l'idée, ça va être de pouvoir effectuer quelques modifications complémentaires pour, donner voilà, une première apparence à notre site qui correspondra mieux à notre besoin. Donc par exemple, voilà, je peux regarder avec l'inspecteur d'éléments certains éléments de mon site internet qui peuvent m'intéresser en termes de colorimétrie. Je vais voir si je peux trouver un élément qui est intéressant. Voilà, par exemple, mon header, voilà, il a une couleur qui est en blanc. Tiens, j'ai envie de la modifier et le mettre dans une autre couleur. Je sais pas, tiens, je vais pouvoir peut-être vouloir le mettre un petit peu dans cette teinte bleutée. Donc là, je vais juste récupérer le code hexadécimal. Voilà, je recharge mon site internet, voilà, ici, pour montrer la différence. Donc, on voit que ça appartenait à un identifiant qui s'appelle site-header. Donc moi, je vais aller renseigner dans mon CSS cette partie-là. Donc, moi, je vais lui dire que au niveau du body et au niveau du site-header, je vais vouloir un background qui est différent. Voilà. Donc là, je lui mets le code hexadécimal que j'avais identifié. Si on reste dans cet état-là, ça ne va pas fonctionner. Voilà, regardez, je fais un rechargement de page. Ah, bah il a quand même fonctionné. Donc ça veut dire qu'il a récupéré certaines informations directement depuis notre fichier de style. Il se peut, par contre, qu'il n'y ait pas forcément la couleur qui soit apparente. Donc, si c'est le cas pour vous, c'est-à-dire s'il manque encore cette partie de colorimétrie, ça veut dire que WordPress n'arrive pas à atteindre le style.css qui est présent ici. Donc, si ça vous arrive, tout simplement, bah, nous allons aider WordPress et renseigner ce fichier-là. Donc, par exemple, vous pouvez faire un wp-enq style une nouvelle fois, vu que c'est une feuille de style qu'on souhaite récupérer, qui va être le child style, tout simplement. Et à cet endroit-là, au lieu d'aller chercher la fonctionnalité qui permet de récupérer les éléments du thème parent, nous on va utiliser la fonctionnalité qui permet de récupérer les éléments du thème enfant. Donc là, hop, je vais faire un get, et au lieu d'un template directory, ça sera une fonction qui s'appelle get stylesheet directory URI, ici, et de la même manière, étant donné que ça s'appelle style.css, hop, on vient le renseigner de la même manière. Et à ce moment-là, ça va être ajouté à cette première action qu'on avait faite au niveau du parent style. Et donc là, on arrivera au même résultat. Donc ça, vous pouvez l'utiliser si effectivement vous ne voyez pas le résultat apparent de manière directe. Et donc à ce moment-là, ben voilà, on a pu commencer à faire des modifications de style via notre fichier CSS de thème enfant au niveau de notre site internet. Donc en général, quand on veut venir travailler quelques éléments d'apparence de style, on va aller utiliser cet inspecteur d'éléments, essayer de retrouver les classes qui existent et qui ont été créées par le thème parent, et puis on va réutiliser ces mêmes classes justement bah voilà, pour donner une surcharge qui va pouvoir mettre en œuvre nos différentes couleurs ou typographies ou tout autre élément CSS de votre choix. Donc voilà ce que l'on attendait de cet exercice d'installation et de modification du thème enfant.